Pei Qiang, n'ai pas tort. Ce sont eux-mêmes qui ont ajouté des substances interdites dans le médicament. Maître Jam a raison. Vous, cette bande de travailleurs migrants, ce sont des vampires sans vergogne. Rendez-moi justice, espèce d'idiot. Rends-moi mon fils. Ce n'est pas humain. Rends-moi mon fils. Aujourd'hui, concernant l'affaire de la société Pei, qui a violé l'interdiction d'ajouter des médicaments pour des expérimentations humaines, le résultat final est que la société Pei a subi des pertes. Rends-moi mon fils. Oui. Maître Jam, bienvenue dans notre groupe Pei. C'est un honneur de collaborer avec le président Pei. J'ai attendu ce jour depuis 20 secondes. Ah Pei, arrête de pleurer. Je veux maman. Maître Yang, vous avez vraiment de l'humour. Il y a 20 ans, j'étais encore une personne ordinaire sans rien. Ah. Vraiment? Il y a 20 ans. Tu es clairement un trafiquant d'enfants sans scrupules. Tu as utilisé ton fil pour gagner ma confiance. Et tu m'as arraché à mes vrais parents. Xiaoyu. Papa a préparé quelque chose de bon. Ramène ta bonne amie à la maison pour jouer avec ton petit frère, d'accord? Tu m'as vendu. Tiens-toi tranquille. À partir d'aujourd'hui, tu as de nouveaux parents. Lâche-moi. Si tu ne le vends pas aujourd'hui, tu n'auras plus rien à manger. Monte. Quand je retrouverai mes vrais parents, ils auront aussi été tués par toi. Je n'oublierai jamais cette haine profonde de sang. Pei Qiang, tu crois que tu as gagné le procès, et que la famille Pei pourra rester indemne? Écoute bien. C'est la tombe que j'ai creusée pour toi moi-même. Maître Jam, qu'est-ce que vous dites? Va-t'en, tire. Et pars. Tire, espèce de bête qui se nourrit de sang humain. Nous voulons que tu paies de ta vie. Toi, espèce de bête. Toi, espèce de bête. Tu as tué, tu dois payer de ta vie. Celui qui s'approche, on lui casse les jambes. Viens ici. Venez tous, bordel. Tu vas payer pour ça. On est pauvre, est-ce une raison pour que vous nous maltraitiez? Exactement. Jam Ziyuan, comment peux-tu dire une chose pareille? Qu'est-ce que tu fais? Recule. Ah. Ah. Lâche-moi. Tu manges tous secs? Ah ah ah. Ah. Maître Qiang. C'est mon fils aîné, et, là. Ne sois pas timide, dis bonjour à Maître Jam. J'aime le parfum du jasmin. Je te l'offre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Maître Jam est le jeune avocat chinois le plus performant et avec le taux de victoire le plus élevé à l'étranger. Bien sûr, j'en ai déjà entendu parler. Vous me faites trop d'honneur, jeune maître. Maître Jam, vous aimez vraiment le parfum au jasmin? Il y a 20 ans, j'en ai senti un sur une fille. Je vous offre ceci. Ça vous plaît? On raconte que le jeune maître connaît bien les femmes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il comprenne autant le parfum. Une femme, n'est-ce pas comme un parfum? Secrétaire Wang, donnez les instructions. À partir d'aujourd'hui, le parfum, fils de la ville, ne sera fourni qu'à l'avocat Jam. Cette fragrance appartient uniquement à l'avocat Jam. Oui. Le jeune maître est si gentil avec moi. J'aime les femmes qui ont des secrets. Le jeune maître veut dire que j'ai un secret. Pei Yu, tu es piégé. Il y a 20 ans, la douleur que vous m'avez infligée, toi et ton père, je vous la rendrai intégralement. Ah. Maître Jam peut le voir. Pei Yu t'apprécie beaucoup. Mon fils aime les femmes intelligentes.
Cette fois, notre collaboration, c'est aussi lui qui l'a fortement encouragée. Vous pourrez vous fréquenter davantage à l'avenir. Ah. Je le ferai. Maître Jam. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Le jeune maître, allez-y. En tant qu'avocat. Pourquoi ne pas prendre soin de votre réputation? Pour nous, la famille paye, gagnez ce procès. Qu'est-ce que vous faites, volontaire? Je veux rentrer chez moi. Je veux leur faire payer. Ce partenariat n'a-t-il pas été initié par le jeune maître lui-même? Comment se fait-il que maintenant les choses soient devenues ainsi? Le jeune maître commence à douter de moi. Douter. Tu veux détruire Pékin. Tu veux détruire Pékin. Pardon, pardon. Je ne l'ai pas tenu fermement, c'est ma faute. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une tasse. Je ne mettrai pas non plus la famille paye en danger de mort, n'est-ce pas? Avocat Jam. Je ne comprends pas ce que le jeune maître veut dire. Je collabore avec la famille paye uniquement pour de l'argent. Vraiment? Secrétaire Wang, vous pouvez sortir. J'ai des choses à dire à l'avocat Jam. Levez-vous. Jeune maître, c'est un médicament que vous prenez? Tu ne veux pas de l'argent? Donne-moi ton corps. Pour prouver ta loyauté. Jeune maître. Vieille rancune, tu as vendu. Ton âme et ta morale à la famille paye pour la gloire et l'argent. Je peux t'offrir plus d'argent. Couche avec moi. Sois le chien de Peiyu. Alors, ça va, et... Espèce de chien fou. Jeune maître, si tu veux vraiment mon corps. Nous pouvons changer d'endroit. Il y a trop de monde ici. On risque d'être découvert. Ce n'est rien. Ce serait même plus excitant d'être surpris. Lâche-moi, salaud. Lâche-moi. Lâche-moi. Grand frère. Que fais-tu avec la grande sœur? On dit que dans la famille Paix, il y a deux fils. Un fou, un idiot. L'un est un rêve. L'autre est un ange. Le grand frère et la grande sœur jouent à un jeu, et... C'était amusant? Le deuxième jeune maître de la famille Paye fait des œuvres caritatives chaque année. Il a eu un accident il y a 5 ans et est devenu idiot. Chaque année, il donne toutes ses dividendes en actions en donation. Beaucoup disent qu'il rachète ses péchés pour la famille Paye. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle bonté dans la famille Paye. Tout le monde dit que le deuxième jeune maître est aussi gentil qu'un ange, mais seul le plus âgé dit que la bonté du deuxième jeune maître est une façade. Peiyu, je voulais simplement que ton frère idiot te menace. Que comptes-tu faire? Je veux jouer avec mon grand frère et ma grande sœur. C'est en te soignant la tête que tu seras le premier. Pei Zheng. Tu trouves ça amusant de interrompre quelque chose qui me plaît? Grand Seigneur, il vaut mieux qu'on évite de se revoir à l'avenir. Je pense que le deuxième jeune maître est plus adapté pour collaborer avec moi. Le Grand Seigneur est le décideur du groupe. Il faut toujours cibler son propre frère dans ses actions. Si tu veux connaître la nouvelle de la mort de la famille Paye, tu peux utiliser le deuxième jeune maître pour provoquer une réaction. Tu entres dans le pont Paye pour être avec un idiot. Je préfère la grande sœur. Je veux être avec la grande sœur. Lâche ma main. Tu oses toucher à mes affaires. Tu crois que je ne vais pas te tuer? Affronte-moi directement. Je n'ai pas peur de révéler tous tes secrets, Noir. Quelle est ta vraie carte en main? Peiyu est ton propre frère. Tu oses lui parler ainsi.
Ce n'est qu'une épée arrogante. Se fier à un registre pour défier notre famille paye. Le secrétaire royal doit détruire le registre. Ne laisser aucune trace, c'est mon petit rêve. À l'avenir, je serai l'ange le plus beau du monde. Ça fait 10 ans, papa, comment va ta santé? Ma fille est revenue. Secrétaire Wang. Quelle est cette odeur? C'est vraiment agréable, c'est le parfum du gardénia. Un épéiste présomptueux. Tu veux nous défier? La famille paye, juste avec un registre. Va brûler ce registre. Ne laisse aucune trace. Oui. Tu m'as enlevé à mon père. Il est le seul membre de ma famille. Et maintenant, lui aussi est mort. Poisson noir, je te confie la compagnie. Je te demande de bien prendre soin de ton frère. C'est comme ça que tu t'occupes de lui, bon à rien? Maman, je viens de voir. Comment les grands frères et sœurs jouaient. Un idiot peut aussi servir à quelque chose. Espèce de fils ingrats, tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Quel droit as-tu de maltraiter ton frère? Jam Yushi est un bienfaiteur de la famille Pei. Tu oses toucher ses yeux rouges? Je te tue, je te tue. Je te tue. Ce soir, tu vas t'agenouiller ici. Si ta mère ne te pardonne pas, tu ne te relèveras pas. Pardon. Je t'ai fait honte. Mais aujourd'hui, c'est un repas de famille. Ne sois pas gêné. Si l'entreprise n'avait pas ton aide, elle ne pourrait pas sortir de cette crise. Madame, vous exagérez. Je ne fais cela que pour la récompense. Tu peux en être rassurée. Tu fais déjà partie du groupe Paye. De plus, mon fils t'aime beaucoup. Je ne te laisserai jamais dans la poussière. Chérie, amène-moi cette racaille. J'ai quelque chose à vous dire. L'avocat Jam est une personne très cultivée, et en plus, elle est jolie. Elle irait parfaitement bien avec notre zen. Qu'en penses-tu, Pei Yun? Madame Pei? Cette affaire est donc réglée. Je vous donnerai 10% des parts de la famille Jam, plus une dette d'1 million. Avocat Jam, voulez-vous vraiment épouser la famille Pei? C'est bien trop dangereux. On ne peut pas attraper un tigre sans entrer dans sa tanière. Mais Pei Yu est imprévisible, changeant constamment. Si tu l'épouses, il te limiterait sûrement, Pei Yu. Madame Pei, en réalité, je ne suis pas si avide d'argent, mais je trouve la personne du deuxième jeune maître très agréable. Cependant, je pense que sa personnalité me plaît beaucoup. Tu désires tellement m'avoir, mais je refuse de te laisser l'obtenir. Eh bien, que ferais-tu dans cette situation? Massage, je vais masser la grande sœur. Le jeune maître n'en a pas besoin. Dépêche-toi de retourner dormir. Non, maman l'a dit. La grande sœur sera ma femme plus tard. Je veux masser les pieds de ma femme. Comparé à ce démon, le jeune maître qui emmène est vraiment un ange. Il est l'heure d'aller dormir. Bien, jeune maître. Dépêche-toi d'aller te coucher. Moi, je vais dormir ici. Deuxième jeune maître, comment peux-tu dormir ici? Va te coucher dans ton lit. Je veux protéger ma femme. Ne pas laisser quelqu'un la maltraiter. Heureusement que tu es un idiot. Sinon, comme ton frère, tu serais accusé de crime. Je suppose que tu ne pourras jamais dormir tranquille de ta vie. Maintenant, je suis ta femme, ton frère. Mais ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas réussir.
Ne t'oppose pas. C'est moi. Grande sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a maltraité? Non, non. Va vite dormir. Si quelqu'un te fait du mal, tu dois absolument me le dire. D'accord. Je peux te donner plus d'argent et d'actions. Pourquoi voudrais-je autant d'argent? J'aime ton frère. J'aime sa gentillesse. Bayu, je ne vais pas t'épouser. Je n'ai pas besoin que tu m'épouses. Je peux t'aider à consolider ta position dans la famille Paye. Tu seras mon chien. Je fixe mon frère. Tout ce que tu veux, je te le donne, qu'en dis-tu? Ce que je veux, c'est la vie de votre famille Paye. Est-ce que tu me donnerais ça? Ça en vaut la peine? J'aime les femmes intelligentes et nobles, et je préfère que mon frère ne possède rien. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, la famille Paye. Personne ne pourra t'étoucher. Je refuse. Grand Seigneur, ne fais pas ça. Le frère est encore là-bas. Contiens-toi un peu. Ah! Plus diabolique que je ne l'imaginais. Mon mari, c'est exactement ce que je voulais. Ah, s'il vous plaît. Ah, cette personne. Tu portes vraiment de manière audacieuse. Ah, c'est le directeur Liu. Il n'a pas encore dépensé d'argent. Quelle coïncidence, la mariée Baozi. Directeur Liu, ne soyez pas partial, écoutez bien plus tard, d'accord? Ne soyez pas si pressé. Laissez-les se fiancer. Vous n'avez pas encore bien saisi les détails de l'avocat Jam, non? Pourquoi? Vous pensez qu'il y a un problème? Il a fait tellement de choses pour notre famille Paye. Comment pourrions-nous le laisser partir? Tu as vu? Ton fils idiot, même s'il l'est, il sait quand il faut faire attention aux femmes. Madame la présidente Paye, je suis prête. Excusez-moi. Je devrais maintenant vous appeler papa et maman. C'est ainsi qu'il faut faire. Ziyuan, il faut que tu te rappelles toujours que, en tant que membre de la famille Paye, tu dois rester noble. Il ne faut absolument pas que des étrangers disent du mal de notre famille Paye. J'ai compris, maman. Zameer, viens ici. Zameer, dépêche-toi de venir. Écoute maman, c'est délicieux. Ceci, c'est maman. Zener. C'est la femme que maman t'a trouvée. Tu dois absolument bien l'aimer. À partir de maintenant, tu es sa seule famille. Je m'oppose. Il ne peut pas épouser la famille Paye. Cette femme est une menteuse. Elle ne cherche pas l'argent. Elle veut se venger. C'est la fille de Jam Yai qui s'est suicidée en sautant du toit. Ah ah. Wu Xiaoyan, tu disais justement vouloir rester noble. Pourquoi paniquer? Et ta noblesse? Pourquoi as-tu peur? Sors-le pour moi. Qiao Ziyuan, tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu as tort, je souhaite qu'il doute de mon identité. Quand il commence à douter, la peur naît alors. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque la peur apparaît, la faiblesse peut surgir à tout moment. Maman, je ne sais rien du tout. C'est un Dieu qui nous tend un piège, à toi et à moi. Fais-le venir ici. Qui t'a donné cet ordre? C'est lui qui a donné l'ordre. Le deuxième jeune maître, ce n'est pas un idiot, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être lui? J'ai entendu dire que le premier jeune maître s'intéresse à l'avocat Jam.
Les événements d'aujourd'hui ne viendraient-ils pas de lui? Orage. Comment vas-tu expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui, cette affaire? Quel rapport avec moi? Tu n'as aucun rapport? Pei-yu. Tu dois savoir que ton frère est un idiot. Tu utilises des moyens aussi ignobles, juste pour annuler son mariage, n'est-ce pas? Maman. Je veux être avec ma sœur bénévole. Pei-yu, tu ne voulais pas me protéger? Et maintenant, que vas-tu faire? Ça suffit, cette affaire s'arrête ici. Fais taire ce bâtard. Vérifie bien, va. Le mariage d'aujourd'hui est annulé. La date est repoussée. Pei-yu. Dans la tombe des épées, la vie ne peut être que celle d'une tombe. Je ne pourrai jamais me relever. Et toi? Maître Jam. Es-tu sûr que cette affaire aujourd'hui ne te concerne pas? Mère Pei-zen a été si gentille avec moi. Comment pourrais-je faire une telle chose? De plus, je n'ai pas encore reçu les actions ni les 10 millions de dot. Même pour les actions, je déposerai les 10 millions sur ton compte. Yoon de Jam. Je crois tellement en toi. Je te confie mon fils. Tu ne m'as sûrement pas trahi, n'est-ce pas? Maman. Pei-zen est mon homme. Je ne le décevrai pas, bien sûr. Partons. Pei-zen, viens avec moi. J'ai une question pour toi. Si je prends vraiment les parts de la famille Pei, ne deviendrai-je pas alors votre complice? Pei-yu, tu me prends pour ton chien. Je refuse alors de céder à toi, Shuyi. Alors, ça ne te dérange pas trop d'être calomnié, hein? Aide-moi à vérifier l'origine de ces 10 millions. J'ai saboté le mariage exprès. C'était pour ne pas épouser Pei-zen si vite, mais aussi pour que Pei-yu paie le prix de son expropriation forcée. Mais je ne m'attendais pas à ça. Que Pei-yu, pour ce qu'il veut, soit plus impitoyable que je ne l'imaginais. Fils, ne t'inquiète pas. Maman va absolument rétablir la justice pour toi, espèce de démon. Je t'ai fait tellement confiance, je t'ai confié le groupe, tu veux le détruire? Papa, je t'ai dit. Je ne vais pas m'agenouiller devant ta mère pour m'excuser. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser? M'agenouiller et reconnaître mes torts? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as en tête. Tu veux absolument voler ce qui est à toi là-bas. Tu es si enfantin que ça? Papa. Je ne t'ai jamais rien demandé auparavant. Mais cette fois, je veux que tu m'aides à prendre la tête. Pour céder l'avocat Jam. Je vais l'épouser. Épouse-moi. Toi, tu ne mérites même pas ça. Pei-yu, je ne me marierai jamais avec toi. Tu ne peux pas décider dans cette famille. Je sais que maman veut toujours m'éparer mon business. Je peux tout lui donner. Je veux juste raconter l'histoire. Fleur de jasmin. Fleur de jasmin, fleur de jasmin, fleur de jasmin. Quelle est cette odeur? C'est une odeur très parfumée, c'est celle du jasmin. Qu'est-ce que ton fils dit? Quel jasmin? Il y a l'odeur de jasmin sur ta sœur, papa. Fais comme si je te suppliais cette fois. Je suis prêt à céder toutes mes parts. Je ne veux que l'avocat Jam. Tu as dépensé autant, juste pour voler la femme de ton frère. Je l'admets. Je suis Pei-yun. Tu me déçois énormément. Pei-yu, tu veux vraiment me tenir dans ta main? Mais de quoi as-tu si peur? Pei-yu, oublie cette idée. Je ne suis pas d'accord. Il a raison. Tu n'as pas le choix.
Maître Jam. Quel parfum tu portes? Pourquoi cette odeur? Je la connais si bien. C'est le parfum du jasmin. Vraiment? Oui. Sentez-vous le gardénia? Secrétaire Wang, prenez le parfum de Maître Jam dans son bureau. Et apportez-le dans mon bureau. Je veux savoir si son parfum est celui que je connais. Madame, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Le parfum de gardénia a-t-il une signification particulière pour vous? J'espère que vous ne faites pas semblant de ne pas savoir. Je pensais que madame avait confiance en moi. Je crois que j'ai trop réfléchi. C'est le parfum que vous connaissez. Mais alors, et alors? Ayu, ce que tu viens de dire, est-ce vrai? Si je demande à ton frère de te céder l'avocat Jam, tu me donnes tout ce que je veux. Xiaolian, chut. Qu'y a-t-il, chérie? Après tant d'années de mariage, tu n'as toujours pas confiance. J'ai peur de tout te prendre et de te faire du mal. Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors ne t'en mêle pas. Pei-yu, réponds-moi. Ce qui s'est passé tout à l'heure compte encore? On dirait que tu n'as pas encore pris de décision. Alors, mon chéri. Comment devons-nous finir cette histoire aujourd'hui? Je peux tout te confier. Mais je vais me fiancer avec l'avocat Jam. D'accord. Je suis d'accord pour que tu épouses mademoiselle Jam. Mais pas avec Jam Ziyin. C'est moi, en tant que mère, qui ai personnellement choisi ta future épouse, la fille aînée de la famille Jam, Jam Ziyin. Mais pas avec Jam Ziyin. C'est moi, en tant que mère, qui ai personnellement choisi ta future épouse, la fille cadette de la famille Jam, Jam Zizi. Dans cette maison. Ce n'est pas toi qui peux épouser qui tu veux. L'avocat Jam ne peut pas décider, et toi encore moins. Alors, mon chéri. Comment devrions-nous conclure cette affaire aujourd'hui? Il faut le battre durement avec une tresse. Jusqu'à ce qu'il en garde une leçon. Je force à lier cela à un mariage politique. Cela résoudra le problème. Moi, je suis prête à être punie. À partir de maintenant. Tu es sa fiancée. Ce fouet, c'est à toi de le tenir, madame. Un bâtard qui ose me poser des conditions, tu n'en as pas le droit. Connaissant Li Xiaolian. Tu as trouvé un tel vase. Parce que tu as peur que Pei-yu et moi unissions nos forces pour tout te prendre. Tu penses qu'avec ces méthodes, tu peux t'en sortir? Toi. Que viens-tu faire dans ma chambre? Je ne sais pas. Je ne reconnais pas cet endroit. Où pourrais-je aller alors? Pei-yu, tu trouves ça amusant? C'est intéressant, n'est-ce pas? Si ce n'était pas moi, ton parfum aurait déjà été changé. Tu as déjà été exposé. Tu ne comptes pas me remercier? C'est le parfum de Maître Jam, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a 20 ans, j'ai senti cette odeur, très familière. Je ne pourrai jamais l'oublier. Ce jour-là, Jam Hai a refusé de me donner la preuve. Il a préféré sauter du bâtiment, pour mourir en signe de détermination.
Tu dis que l'auberge de jeunesse est vraiment. Ce n'est pas cette odeur. Mais ce qui m'intrigue encore plus, c'est comment notre idiot de fils a soudainement compris ce qu'est reconnaître quelqu'un. Secrétaire Wang, puis-je vous poser une question? Je vous confie la tâche de régler l'affaire de Jamaï. Alors, dans ce monde, comment se fait-il que d'autres personnes soient au courant? Dis-moi. L'affaire d'aujourd'hui a vraiment été inattendue. Pei Yun. N'as-tu pas hâte que je me marie avec ton frère? Ainsi, je pourrais devenir ton espionne. Pourquoi veux-tu encore gâcher ce mariage? Que cette personne soit moi ou non, peu importe. Je tiens à le remercier. Maître Jam. Maître Jam. Je suis sous la douche. Y a-t-il quelque chose? Rien de particulier, Maître Jam. La dame a déjà tout organisé. Je vais bientôt me fiancer avec Pei Yu. Nous serons bientôt une famille. Félicitations. Ce Pei Yu vient de recevoir une punition. Je ne peux pas le trouver partout. L'as-tu vu? Non, comment pourrais-je savoir où il est? Petit avocat, tu te douches? Puis-je rester ici un moment? Oui, je me douche. Tu es fou, non? Tu es blessé. Si ça continue, je vais être découvert. Pei Yu. Avocate Pei Yu Kiao. Pei Yu est-il à l'intérieur? Ouvre la porte. Mademoiselle Xiao, êtes-vous folle? Yu, c'est ton homme. Comment pourrait-il prendre un bain avec moi? Mais il n'y a pas de mais. Mademoiselle Jam, je suis avocate. Tu remets en question ma crédibilité? Je te demande de ne plus me déranger. Pars tout de suite. Si tu ne me crois toujours pas. Tu peux très bien faire venir madame pour voir si Pei Yu est vraiment là-dedans. Si je fais venir madame, cette affaire ne pourra plus être réglée. Très bien, maître Jam. Je n'arrive pas à trouver Pei Yu nulle part. Si tu le vois, dis-lui de revenir tôt. Pei Yu, tu trouves tout ça drôle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir de moi? Je ne veux rien obtenir. Je veux juste que tu ne sois pas blessé. Quelle est notre relation? As-tu besoin de me protéger? Qu'en dis-tu? Tu me fais confiance, oui ou non? Ma maison est juste là. S'il y a un danger, je te protégerai. Protège-moi, Pei Yu. Tous les malheurs de ma vie, c'est toi qui les as apportés. Tu crois que je vais encore te faire confiance? Qu'est-ce que tu fais? Mets-moi un pansement. Pourquoi ferais-je ça? Tu crois encore avoir le droit de me choisir? Tant de blessures derrière toi. Ne ressens-tu aucune douleur? Toutes ces blessures sont pour toi. Papa. Je ne t'ai jamais supplié avant. Mais cette fois. Je veux que tu m'aides à décider. Laissez-moi avoir Maître Jam. Je vais le chercher. Maître Jam aime en fait le parfum au goût de chèvrefeuille. Bon sang, c'est toi qui t'es mis dans cette galère, et tu refuses de m'en laisser l'entière responsabilité. D'accord, je vais te mettre une crème. Mais tu dois te rappeler que tout ce qui s'est passé avant, ce n'était pas volontaire de ma part. C'est toi qui m'as forcé. Je comprends. Comment se fait-il qu'il ait autant de blessures? Est-ce que l'enfant connaît un secret que je ne connais pas, que je ne suis pas au courant?
On a retrouvé la trace de l'argent. C'est une boutique de costumes au nom du deuxième jeune maître. Deuxième jeune maître, que me voulez-vous? Secrétaire Wang. Tu ne changes pas de vêtements depuis longtemps, n'est-ce pas? Ce n'est pas très approprié pour le statut de la famille Pei. Prends cette carte et achète-toi une tenue correcte. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu ne peux pas, alors va vérifier mon argent en boutique. Tu penses vraiment que je t'ai envoyé acheter des vêtements, que tu as le droit de négocier avec moi? Je te le dis. Depuis le moment où tu as trahi le groupe, je l'ai su. Tu as toujours cru que j'étais un imbécile? Arrête de faire semblant. Secrétaire Wang, je t'offre une porte de sortie. 30 minutes. Fais-le venir me voir. Vous deux. Faire le chien de Pei Zheng avec moi. Tenir toute la famille Pei dans la main. Qu'en penses-tu? Toi, un nouveau personnage comme toi, tu oses espionner le secret de la famille Pei, ah. Aïe. Toi. Tu es le véritable démon. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tu ne vivras plus. Je vais retirer un à un tes organes. C'est ma dernière contribution à la famille Pei. N'est-ce pas, secrétaire Ao? Tu auras une punition. Mais tu as vraiment été caché très profondément. Tu as réussi à révéler un secret aussi profond que le fleuve Jianghe. Je suis très curieux. Qui est vraiment la personne derrière toi? Tu penses que tu ne peux pas l'attraper sans laisser de notes? Je lui envoie un message, pour qu'il vienne au bureau. Et je saurai alors qui il est, peut-être. Ah. S'il ne s'agit pas de la secrétaire Wang, je n'aurai jamais accès à ce carnet. Et je n'aurai pas la force d'enquêter sur la famille Mei. Secrétaire Wang. Cette fille a vu quelque chose qu'elle ne devait pas voir. Tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Petite sœur, retourne vite à la maison. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes, rentre chez toi. Ma maison a déjà été détruite. C'est mon père. Je l'ai cherché longtemps avant de le trouver. Dis-moi. Donne-moi le carnet de compte. Je vais me venger. Qu'en dis-tu? Avoir le carnet ne suffit pas. Ce qui est encore plus important, c'est de connaître leur liste de personnel, et la destination des fonds. C'est la seule façon de tout faire tomber d'un coup, jusqu'à la racine. Je t'attends dans le bureau de Pei Zheng. Bureau de Pei Zheng. Est-ce que la secrétaire Wang a trouvé un nouveau indice clé? Pei Yu, tu es au bureau? Je t'attends dans le bureau à côté de Pei Zheng. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne penser qu'à ça? Le bureau de ton frère est juste à côté. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Je pensais que tu m'avais appelé parce que tu avais changé d'avis. Non, tu te fais des idées. Maître Jam. Tu te moques de moi? Tu n'as pas peur de jouer avec le feu et de finir en miettes? La personne qui m'a envoyé ce message tout à l'heure, c'était bien lui, sinon, qui cela pourrait-il être? Pei Yu, je suis chez les Pei en ce moment. Je me sens en danger tous les jours.
Tu as dit que tu me protégerais, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu es ma proie. Je dois te protéger, bien entendu, n'est-ce pas? Maître Jam. Mais je suis maintenant fiancé à ton frère. N'ai-je pas le droit de choisir mon propre maître? C'est juste un idiot. Il ne mérite pas de t'avoir, mais je préfère croire un idiot plutôt qu'un démon. Tu es ma proie. Personne ne pourra te prendre. Mais parfois, la proie s'échappe, mon seigneur. Mon seigneur. Puis-je te poser une question? Vas-y. Es-tu celui qui gère les affaires douteuses de votre famille Paye? Tu as payé un si grand prix pour m'avoir. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Tu veux dire que je me suis trompé en te choisissant? La fille aînée de la famille Xiang connaît bien la famille Paye. Une grande famille, une grande fortune. Elle est aussi jolie. Tu as quelqu'un comme elle, ça ne suffit pas? Notre amour n'est-il pas sincère? Non. C'est à moi de choisir qui je veux. Tu n'as pas le choix. Alors je choisis de ne pas te choisir. Je vais être avec ton frère pour te trahir. C'est donc toi. Ah. Frère. Que fais-tu ici? Je suis le responsable de l'entreprise. Est-ce un problème que je sois ici? Ah non. Jusqu'à quand vas-tu faire l'idiot, Pei Cheng? C'est amusant? Bien sûr que oui. Frère, tu es si intelligent. Si je ne faisais pas l'idiot, comment pourrais-je te prendre ta vie? Frère. Est-ce que la grande sœur est chez toi? Oui. Ta grande sœur se cache sous mon bureau. Ah. Et. Assistante Cheng. Supprime toutes les vidéos de surveillance de l'entreprise d'aujourd'hui. Si Paysan Jiao te demande de les voir, dis-lui juste que les idiots ne méritent pas de regarder. Pei Zheng. Ta femme est cachée sous le bureau. Tu veux encore continuer à te cacher? Est-ce que Pei Zhen fait vraiment semblant d'être idiot? Ou est-ce que je me fais simplement des idées? La secrétaire Wang est vraiment dans le bureau de Pei Zhen. Pei Zhen pourrait-il être toi? Ah. Frère, j'aime te voir jouer avec la grande sœur. Après tout, ces affaires honteuses de la famille Pei ne peuvent pas être de la responsabilité de Pei Zhen. Je vois que tu vas continuer à faire semblant encore longtemps. Grand frère. Tu n'as pas dit. La grande sœur est-elle en bas? Je veux partir avec la grande sœur. Je te taquinais. Tu crois vraiment ça? Allons-y. Si on ne part pas vite, ta mère dira encore que je t'embête. Pei Yu, veux-tu vraiment m'utiliser pour éliminer un parrain tes rivaux? Ou est-ce que tu veux vraiment me protéger, comme tu le dis?
Qu'est-ce qu'il y a? Où est ton frère? Qui se soucie de cet idiot? Pei Yu. Tu es vraiment intelligent. Mais tu penses vraiment pouvoir me contrôler complètement comme ça? Que veux-tu dire? Je suis toujours. L'avocat Jiao. C'est bien toi. C'est bien moi. Je t'ai sous-estimé. Ma secrétaire a été assassinée. Ma fille, tu ne peux toujours pas laisser tomber ta haine? Écoute ta mère. Vis bien ta vie, d'accord, maman? Je ferai en sorte que la famille Pei soit punie. Je ne leur laisserai aucun répit. Ah, Pei Yu. Pourquoi je ne comprends pas tes actions? La personne qui a fait du mal à la secrétaire Wang, c'est toi. Il ne me reste plus qu'une seule personne. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je peux quand même détruire votre famille Pei. Et mon mari, Zhang Ziyuan? Ton propre mari est venu me demander si je lui avais mal donné ses médicaments. Qu'en dis-tu? Je te préviens, tiens-toi à l'écart de Pei Yuan. Tu ne sais même pas contrôler ton mari? Qui vient me menacer? Tu n'es rien. Tu n'es qu'un chien que madame a envoyé. Arrête. PFF. Ziyuan a raison. Tu es juste le chien de garde que ma mère a envoyé. C'est pour toi. Tu dis devant moi que ta fiancée est un chien. Pei Yu. Quelle différence y a-t-il entre toi et lui? Tu n'es qu'un chien que ton père a élevé. C'est bien dit, volontiers. En effet, il s'agit d'un chien de garde que ma famille Pei a élevé. Pas étonnant que je l'ai choisi comme belle-fille. C'est une fille sage. Madame, je vais vous aider à porter votre sac. Seulement ma belle-fille peut porter mon sac. Mais certaines personnes ne sont pas mes fils. Allons-y. Nuages noirs. Ramasse les fleurs par terre. Madame, c'est votre souhait à ce moment. Tu es l'épouse que j'ai choisie avec soin. À l'avenir, les affaires de la famille Pei seront entre tes mains. Au départ, je voulais les confier à mon fils. Mais tu sais qu'il est un imbécile. Alors à partir de maintenant, ce sera toi qui t'en occuperas. Tu es enfin prête à enlever ton masque hypocrite? Ou bien tu es en train de me tester? Alors qu'hier encore, il était si passionné avec moi. Comment se fait-il que tu sois devenu un grand jeune maître aujourd'hui? Vérifie bien à qui appartient ce téléphone. C'est le secrétaire Wang. Il a déjà disparu maintenant. Pei Yu. Tu es vraiment très intelligent. Mais tu penses pouvoir me contrôler complètement comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est ton territoire. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ah, c'est vrai. Il y a encore certaines choses que je ne peux pas vous dire maintenant, parce que cela concerne les secrets de notre famille Pei. Je comprends. Mais quand tu porteras l'enfant de Zengher pour nous, je te révélerai tout ce qui est dans ce carnet. Mais avant cela, ne fais pas l'idiote. Oui, madame.
J'aime justement que tu sois aussi raisonnable. Madame, le président Pei souhaite vous voir. Compris. Maman, tu peux continuer ce que tu fais. Je rentre d'abord. Et pourquoi tant de hâte? Attends que je revienne. Je dois encore rester ici, pour bien discuter avec toi. Je peux te donner. Mais tu dois te souvenir. Il n'y a qu'un seul registre. Il est impossible de renverser la dot, et il y a des preuves encore plus cruciales entre les mains de madame. N'avais-tu pas dit que tu voulais regarder la famille Pei sombrer avec moi? Pourquoi n'as-tu pas tenu bon? Tu as vraiment du cran. Es-tu vraiment la fille de Jianghe? Pourquoi Pei Yu est-il ici? Pei Yu. Toi, cette femme prétentieuse. Tu es devenu fou? C'est le bureau de ta mère. Et alors? Pei Yu. Madame. Maman, pourquoi es-tu déjà rentrée? Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux là-dedans? Nous n'avons rien fait. Qu'y a-t-il, maman? Très bien, moi. Je viens de confier l'entreprise à toi, et tu joues cette petite comédie avec moi. Maman, on n'a vraiment rien fait. C'est le jeune maître. Il a insisté pour entrer. Je lui ai dit que ta chambre contenait des informations très sensibles. Mais il n'a pas voulu écouter. Yu, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as appris de l'audace. Tu oses voler ma future belle-fille dans mon bureau. Arrêtez-les et capturez-les pour moi. Cherchez leurs reins. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Parce qu'ils n'osent pas. Je suis le jeune maître de la famille Pei. Tu ne me respectes pas. Je vais te le dire franchement. Espèce de petite maîtresse méchante. Tu te prends vraiment pour une dame. As-tu déjà pensé à... Si je ne te donne pas de face. Je peux faire ce que je veux dans cette maison. Oh, au fait, et ton fils est un imbécile. Tu as le temps de te fâcher. Mais tu n'as pas le courage de fouiller mon corps. Oh, au fait. Va vite vérifier si ton secret est toujours là. Tu es vraiment assez stupide. Et tu as tout écrit dans ton carnet, un objet si important. Ce carnet de Kéran n'a pas été touché. Il est toujours à sa place. Idiot. Tu ne peux pas simplement faire un faux pour leur faire croire? Je vais vite aller vérifier la situation. Et voir ce qui se passe. Si un secret a été divulgué, tu en paieras le prix, va te faire voir. Lâche-moi. Tu es fou ou quoi? Tu oses même toucher aux affaires de Xiaolian? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je t'ai dit quand j'étais petit. Que je te protégerai. Quoi? Ne fais pas ça. C'était ma faute il y a 20 ans. Cette fois, je ne te laisserai pas te faire malmener. Tu es fou? Et si quelqu'un nous voit et que ça passe aux infos? Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai déjà rompu avec Ling Xiaolian. Jeune maître Pei? Que veux-tu vraiment faire? Je t'ai déjà beaucoup aidé, et tu ne comprends toujours pas? Liu Tiancom. Dans 10 secondes, l'assistante Cheng déconnectera l'alimentation. Fais ce que tu veux faire. Tu suspectes que la disparition de Wang Mingshu est de mon fait?
Tu me crois une fois? Je ne sais même pas d'où vient ce téléphone. Je soupçonne que c'est un complot conçu par Pei Zheng. Pei Yu. Ton frère est juste un idiot. Ce n'est pas le cas. Il fait semblant. Crois-moi une fois. Il a intentionnellement orchestré l'accident. Faire semblant d'être idiot, c'est pour m'empêcher d'hériter du groupe Pei, parce que je suis le fils que mon père fait le plus confiance. Oui. Han Yu, tu as dit toi-même que tu es le fils que ton père fait le plus confiance. Alors pourquoi devrais-je croire que c'est vrai? Il y a 20 ans. Je t'ai cru une fois. Mais cette fois, je ne te ferai plus jamais confiance. Ne pars pas encore, je vais te offrir un cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Accepte-le. Pourquoi tu m'offres ça? Tu as oublié? J'aime le parfum du gardénia. Je te l'offre, ça te va? Oui, d'accord. Tu m'offres un gardénia. Je t'en offrirai un pareil la prochaine fois. D'accord. Alors je veux que tu m'offres le plus beau collier du monde. Je ne veux pas de ton collier. Et il est taché de sang humain. Monsieur Pei. Que veux-tu que je fasse? Si ce n'était pas moi, ils t'auraient déjà découvert. Ils savent déjà que c'est moi. Et sinon? Tu es si audacieuse. Tu sais très bien que je connais ton identité, et pourtant tu oses encore voir la famille Pei, et épouser mon frère. N'est-ce pas pour que tu me protèges, toi? Pei Yu. Tu crois vraiment que ça suffit pour me menacer? Tu me forces par la violence. Je devrais te prendre comme bouclier, non? Pourquoi es-tu insatisfaite? Ne crois pas le capitaine. Laisse-moi te protéger, d'accord? Ne fais pas ça. Pei Yu, que veux-tu vraiment faire? Vas-tu vraiment miser toute la famille Pei? Rien que pour m'avoir? Oui. Cette fois, je ne te perdrai plus jamais. Lâche-moi. Si ça continue, notre relation va être découverte. N'est-ce pas quelque chose que tout le monde sait déjà? Noir, tu noircis. Lâche-moi tout de suite. Ta fiancée regarde. Même Ling Xiaoliang, je ne la prends pas au sérieux. Tu crois qu'un chien élevé par la famille paye mes frais? Aïe, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'avais pas perdu connaissance à cause d'une blessure à la tête? Conduis. Quoi? J'ai des choses à dire à l'avocat Jam en rentrant. Conduis pour emmener l'avocat Jam dans ma résidence. Je ne veux pas y aller, lâche-moi. Pei Yu, je préférerais que tu sois un idiot comme ton frère. Grande sœur, et pourquoi est-il seul ici? Fais attention. Non. Via, tu ne risques rien, Ziyuan. Tu ne risques vraiment rien. Sœur Ziyuan. Où es-tu? Sœur Ziyuan, tu as eu un accident. Je suis à l'hôpital avec toi maintenant. Je me suis blessée un peu en essayant de te sauver. Je n'aurais pas pensé que de malheur en est du bonheur. Ma tête est redevenue normale. Sœur Ziyuan, maman m'a déjà parlé de ta situation.
Merci de m'avoir regardé. Je vais prendre soin de toi à partir de maintenant. Tu as récupéré. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maître Jam, tu as été gravement blessé cette fois. Prends bien soin de toi. Oui, justement, Zener s'est rétablie. Elle peut veiller sur toi. Combien de temps suis-je resté ici? Ça fait déjà une semaine qu'il est à l'hôpital. Nous pensions tous que tu ne te réveillerais pas. Une semaine. Et puis, Peiyu? Peiyu. Qui est Peiyu? Qui est Peiyu? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne reconnais même pas ton propre frère. Zener vient juste de se rétablir. Ce n'est pas normal de ne pas connaître son frère, non? De plus, il y a eu 2 accidents de suite. Tu veux encore protéger ton fils indigne? Je pense que ce dernier accident n'est pas si simple. Ce n'est vraiment pas simple. Tu devrais demander à ton fils aîné s'il n'a pas fomenté tout ça. Dis quelque chose de plus. Peiyu est devenu un légume. Parler maintenant n'a plus de sens. Peiyu est devenu un légume. Comment est-ce possible? Ce n'était pas ce que mes parents voulaient dire. Il y a quelques années, quand j'ai eu un accident de voiture, c'était aussi très étrange. Maintenant, Maître Jam a rencontré la même chose. Il faut vraiment enquêter sérieusement sur cette affaire. Est-ce vraiment cette personne qui accompagnait pour la consultation? Maître Jam, ne vous inquiétez pas. Je vais absolument faire la lumière sur cette affaire. Si quelqu'un veut vraiment te faire du mal, je ne le laisserai absolument pas s'en tirer. Chérie, regarde vite. Ce jeune couple est tellement amoureux et proche. Toi, ne t'inquiète plus pour ton fils aîné. Il a une forte constitution, il ne mourra pas. Cette affaire est liée à lui. Il n'irait quand même pas se nuire lui-même. Allons-y. Maître Jam, reposez-vous bien. Sœur Ziyuan. C'est vraiment joli. Dans quelques jours, nous referons le mariage. D'accord? Refaire le mariage. Payzen, est-ce que tu mérites vraiment que j'aie confiance en toi? Veux-tu seulement la preuve que tu as en main? Sœur Zengyan. Tu n'as pas besoin de tout m'expliquer. En fait, je sais tout déjà. Tu sais quoi? J'ai entendu parler de l'affaire de Sœur Ziyuan depuis longtemps. Tu es entré dans la famille Pei. Pour ses victimes. Pour leur rendre justice, n'est-ce pas? Chérie. Que veux-tu dire? J'ai l'impression de ne pas comprendre ce que tu dis. Cette sœur. Je savais que tu ne me croirais pas. Mais tu sais quoi? Quand j'ai été confrontée pour la première fois au crime de la famille Pei, je ne savais vraiment pas quoi faire. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Je ne peux vraiment pas croire tout ça. Avant, c'était toujours mon frère qui gérait le groupe. Après, je ne le laisserai jamais faire ces choses qui brisent la morale. Je veux bien prendre soin de toi, d'accord? Fais-moi confiance, d'accord? Je donnerai une explication à ces victimes. Je te donnerai aussi un foyer heureux et stable. Jusqu'à présent, je jure. Je, Peizam, suis prêt à passer ma vie à chercher Sadako de la famille Koji. Ce sont ton père et les autres qui ont fait ces choses. Comment peux-tu tout prendre sur toi seul? Alors? Grande sœur Ziyuan? Tu me crois maintenant? Bien sûr que je te crois. Fiançailles dans un mois, d'accord? D'accord. Mais mon mari. Il y a quelque chose. Tu t'es trompé. De quoi s'agit-il? Si je voulais vraiment effacer le péché de la famille Pei,
Je pourrais le faire devant le tribunal. En réalité, je n'ai jamais voulu détruire la famille Pei. Je voulais simplement faire partie de la famille Pei. Accompagnez-moi, Majesté. Ce que tu viens de dire m'a vraiment touché. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses autant de sacrifices pour moi. Ces choses. Tu sais? En réalité, quand j'ai eu l'accident, j'avais vraiment peur. J'avais peur de ne jamais me réveiller, que je ne te reverrai plus jamais. Alors je te supplie, ne pars pas, d'accord? D'accord. Sœurs aînées. Essaie de ne pas être trop agitée émotionnellement. Prends plus de médicaments. Paysanne, où est mon sac? Le sac? Oui. Pourquoi veux-tu le sac? Tu sais ce que c'est? Ah. Ceci. C'est ça. La carte VIP du magasin de robes. Et comment se fait-il que tu aies ça? Ce n'est pas à moi. Je l'ai trouvé devant ton bureau. Aizan, as-tu vu le secrétaire Wang récemment? J'ai l'impression de ne pas l'avoir vu depuis longtemps. Le secrétaire Wang. Ah. Je ne m'en souviens pas très bien. Je viens juste de me rendre compte récemment. Je ne me souviens plus très bien de beaucoup de choses. Cette carte est très importante pour toi. Alors, je vais la garder pour toi pour l'instant. Ce n'est pas important. Je t'ai dit que c'est moi qui l'ai trouvée. Taizen. Tu dis que le destin de certaines personnes ordinaires n'a jamais été entre leurs mains depuis le début, n'est-ce pas? Tu peux le faire, c'est sûr. Tu vas aider chacun d'entre nous à obtenir justice auprès de la famille Peng. Tu as de la fièvre, non? Tu dis tellement de bêtises. Repose-toi bien. Je vais t'apporter un peu de bouillie, d'accord, Machem? Tiens-moi compagnie. Tu as peur? C'est quelqu'un d'aussi malin. Comment se fait-il qu'il ne t'ait pas demandé comment allait Pei? Belle-sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien du tout. Toi et ton frère, vous faites tous les deux semblant d'être idiots. Même cette garce chez vous aussi. Ton frère Peizeng est maintenant dans le coma. Bientôt, tu vas devoir prendre en charge ces affaires honteuses. Tu es content? Des gens comme vous, la famille Pei, qui prospèrent en vendant des organes humains, sont tous des monstres verts. Vous pouvez rester là à regarder votre propre femme. Dis-moi encore une fois, et c'est... Merde. Puisque tu sais par quoi je me suis fait une place. Et que tu oses dire ça devant moi. Tu crois que je ne vais pas te couper en morceaux et te donner au chien? Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est? Tu fais ton cinéma devant le Lakli. Esheng. Faisons équipe, alors. Jam Ziyuan n'est pas aussi facile à gérer que tu le penses. Notre famille Jam possède ce que tu veux. Mais une fois que j'aurai réglé le cas de Pei, reprendre tous les points d'appui de ta famille Jam, ce sera pareil, non? Comment peux-tu savoir ça? Tu fais semblant d'être idiot devant moi. Ces choses m'appartiennent depuis le début. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Tu crois vraiment que Pei accepterait ces choses? L'enfant a été forcé, ah. Tu es un chien.
Fais simplement une bonne voix pour toi, d'accord? Je ne sais pas comment va payer maintenant. Ne t'inquiète pas, tu ne risques rien. Ziyuan. Tu ne risques rien. Même si ça doit coûter ma vie, tu veux me sauver? Pei Yu. Ai-je toujours mal compris ta bonté? Pei Zen. Tu veux encore dire que c'est toi qui m'as sauvé? Tu crois vraiment que je suis stupide? Tu veux dire qu'il faut régler Jam Ziyu rapidement? Oui, il détient le registre de compte d'il y a des années. S'il a trop d'informations en main, j'ai peur qu'il y ait des erreurs. Ce n'est rien. Un registre vieux de 5 ans ne peut pas causer trop de problèmes. Nos affaires de la famille Pei comptent des milliers d'entreprises. Sans preuve clé. Avec quoi se bat-il contre le deuxième jeune maître? Je ne comprends pas. Même s'il ne peut pas soulever de grandes vagues, quel est l'intérêt de le garder à ses côtés? Quel intérêt? Tu n'as pas dit qu'il attendait cette femme? La deuxième tante l'a protégé toute sa vie. Pourquoi peut-il prendre ce qui m'appartient? Il ne peut pas prendre ce qui lui appartient. Au contraire. Tu n'es pas son homme de confiance le plus fidèle. Maintenant, mon pote, tu n'as pas peur qu'il ne s'enfuit pas. Comment pourrait-il mourir à nouveau? Cette fois, même s'il veut le protéger, le vieux ne pourra pas. Ce vieux truc. S'il savait que Pei Yu est encore là, il ne l'aurait pas attaqué en premier. C'est vraiment sans cœur. Utiliser son propre fils comme bouclier humain. C'est lui qui t'a fait conduire pour me faire tuer, n'est-ce pas? Malheureusement, je n'ai pas été tué. Au contraire, j'ai fait semblant d'être stupide et je lui ai trompé. Il a peur que je lui vole son groupe. Mais le vieux est déjà âgé. Le groupe ne peut plus compter sur lui pour soutenir. C'est pourquoi tu m'as choisi. Le jeune maître contrôle un tel groupe de personnes. Mais en réalité, c'est pour faire disparaître le groupe. Ce qui s'est passé avec Jinao la dernière fois, c'était aussi lui qui l'a divulgué. Il ne mérite absolument pas d'être le chef de ce groupe. Toi, au moins, tu comprends les choses. Je savais que c'était lui. Un scandale aussi énorme qui éclate. Mon bon frère, qu'espères-tu? Est-ce que ça vaut la peine pour toi? Ce carnet de comptes a été un piège monté par le jeune maître à l'époque. On ne s'attendait juste pas à ce que Jamai soit démasqué si vite. Je me demandais comment ce vieux salaud de Jamai pouvait avoir quelque chose d'aussi important. Finalement, c'est lui qui a toujours tendu le piège. En réalité, le jeune maître est tout à fait capable de faire ce qu'il souhaite. Mais il ne s'y attendait pas. Il ne s'y attendait pas que la personne qu'il garde en silence se présente à lui. Après toutes ces années, il sait, mais ne peut pas le reconnaître. Il a peur qu'il fasse une folie et se fasse du mal. Et qu'ils en arrivent à cette fin. Et là. Vraiment. Mon cher frère. Puisque tu vas dormir. Alors dors profondément. Je ne m'y attendais pas, vraiment pas. Avocat Jam, en fait, tu étais dès le début un homme de Pei Yu. Volonté. Qu'est-ce que c'est? Ces jours-ci, c'est toi qui t'es occupé de moi. Aujourd'hui, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Chut, madame a dit que ta maladie vient juste de guérir. Tu dois prendre un peu de médicaments pour te soigner. Alors je t'en ai spécialement préparé. Je comprends. Pose-le ici. Madame a dit que je devais te voir le finir de mes propres yeux. Ah ah.
Shen Yuan. Quel médicament est-ce? Pourquoi c'est si amer? Ce médicament, c'est un médecin qui me l'a spécialement prescrit. Tu n'as jamais bu d'alcool auparavant? Oui, j'ai oublié la douleur en guérit la blessure. Comment peux-tu oublier même les médicaments que tu as pris avant? Pei Zhen, j'ai entendu dire que l'accident de l'autre jour. C'était l'œuvre de Pei Yu. Il m'a fait ça il y a plusieurs années déjà. Vraiment? Ziyuan? J'ai un peu la tête qui tourne. Puis-je m'allonger sur toi un moment? Pei Zhen, quel genre de personne es-tu vraiment? Pei Zheng, tu es réveillé? Je viens juste de me réveiller. Tu es allé où juste maintenant? Il n'est pas allé voir mon ordinateur. Est-ce qu'il essaie de me tester? Je m'apprêtais à ranger le bol de médicaments. Maintenant, ton grand frère est alité. Ce sont toi qui t'occupes des affaires de l'entreprise. Tu dois faire attention à te reposer. Volonté. Tu te soucies trop de moi. Ne t'inquiète pas, je tiendrai bon. Tu es venu chez nous, la famille paye, juste comme conseiller. Et maintenant tu fais partie de la famille. Ce n'est rien. Au fait, ma carte est-elle toujours chez toi? Quoi? Tu as dit que c'était une carte pour un magasin de mode, non? Je veux aller acheter des vêtements. J'ai oublié quelque chose chez moi. Je te le donnerai ce soir. Attends que je finisse mon travail demain, je t'emmènerai acheter des vêtements, d'accord? D'accord. Tu dois sûrement encore avoir du travail à faire, n'est-ce pas? Je ne vais pas t'embêter plus longtemps alors. Je vais rentrer chez moi. Prince suspecte. Bonjour, madame. Voici votre nouvelle carte de membre VIP. Je voudrais que vous vérifiiez si le titulaire de cette carte s'appelle Pei. Mademoiselle Jam, parlons-en. Mademoiselle Jam, faisons un marché. Pourquoi? Parce que je vais détruire la famille Pei, si vous ne coopérez pas avec moi. Votre famille Jam aura une fin très embarrassante. Si je collabore avec Jam Ziyu, vous ne ferez que travailler avec la folle qui combat la beauté. Pourquoi devrais-je coopérer avec toi? Es-tu vraiment la fille de Jam Ai? Je suis bien la fille de Jam Ai. Comment est-ce possible? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Ce n'est pas une rumeur. Ce ne sont pas des rumeurs. Je suis vraiment de Jam Ai. Pas étonnant, pas étonnant. Récemment toute la ville, tout le monde dit que c'est toi qui l'as mis en circulation. Qiangzi, tu as une sacrée audace. Tu sais ce qui pourrait arriver si cela se sait? Vrai ou faux? Faux ou vrai? Quand ils commencent à chercher la vérité. J'ai déjà découvert leur faiblesse fatale. Plus ils doutent, plus je crois en moi. Jam Y t'a vraiment sous-estimé. Même si tu as le registre en main, à quoi cela sert-il? C'est un registre d'il y a 5 ans. Ce qu'il contient ne peut en aucun cas nous nuire. Général, usine numéro 365 de la rue Chaoyen. Responsable Jam Tiané, rue Échamp numéro 174, sous-sol. Avis au responsable de la famille Jam, Jam Nampian. Comment ça va? Veux-tu que je continue à réciter? Comment pourrais-tu savoir tout ça?
C'est un secret de la plus haute importance. J'ai une bonne mémoire. Ce que tu as vu, tu dois forcément t'en souvenir. Il est impossible que tu aies menti. Je te le demande une dernière fois. Veux-tu collaborer avec moi? La famille Pei te traite comme un chien. Les péchés de la famille Jam ne méritent pas que ta vie soit sacrifiée. Ne veux-tu pas changer cette situation? Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu séduises. Que tu restes à mes côtés. Fou, c'est ton fiancé. Il n'est pas mon fiancé. C'est lui le véritable dur. Pourquoi ferait-il confiance à moi? Quoi qu'il en soit, c'est aussi un homme. Tant que c'est un homme, il y a toujours un moyen de te contrôler. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as oublié ce que les frères aiment le plus faire ensemble? Ça fait 15 ans, quand finiras-tu par me croire? Je te donne déjà tout mon salaire. Qu'est-ce que tu ne crois pas encore? Alors donne les parts de paye à mon fils. Tu peux toujours rêver. Toutes ces années, combien de sales boulots ai-je fait pour toi? Pourquoi le groupe ne pourrait-il pas être remis à mon fils? À quoi sert ton fils aîné? Il méprise complètement ce que tu fais. Il veut te voir en prison jour et nuit. Il a même dit devant moi que je suis un chien que tu dois indemniser. Quoi qu'il arrive, c'est quand même mon fils. Au moins, il ne rejoindra pas un gang en prison. Il ne se réveillera pas. Tu veux vraiment que je choisisse pour toi? Que veux-tu faire? Tu as effectivement 2 fils. Si tu tiens vraiment à faire ça, je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu n'aies qu'un seul fils. Ling Xiaolin. Quoi qu'il en soit, c'est quand même mon fils. Il est effectivement ton fils. Mais n'oublie pas. Tout ce que tu possèdes, je te l'ai donné. Ton fils t'a trahi il y a 5 ans. Il a remis le carnet à Janaï. Il te déteste, il déteste cette famille. Dans ses yeux, il n'y a que cette femme maintenant. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je ne voulais pas faire ça, mais j'ai déjà donné les ordres. Dans 1 heure, tu n'auras plus qu'une seule fille. Alors cette fois, j'espère que tu ne feras plus de mauvais choix. Monsieur Pei? Quelqu'un vous attend à l'intérieur. Qui est-ce? Il dit que c'est votre belle-sœur. Belle-sœur. Alors, est-ce que cette robe me va bien? Pas vraiment. Change de robe alors. Et que faire alors? J'ai essayé tous les vêtements ici. Si celle-ci ne va pas non plus, alors il n'y a plus qu'à. Quoi donc? Tout enlever? Ah. C'est fou. Toi, que fais-tu? Même le jeune maître paysan, aussi calme que la montagne, a failli perdre le contrôle. Que veux-tu? Je veux que tu me rendes du paye. Seulement avec ton corps. Tu crois que je vais m'intéresser à toi? Alors pourquoi n'oses-tu pas me laisser te déshabiller ici? Tu as peur que les autres voient ton grand frère te voler ta nourriture. Alors tu veux voler la grande sœur pour leur se venger. Je te préviens. Ne dis pas ça. Lorsqu'Ayu était avec Jam Ziyan, elle n'a jamais pensé à tes sentiments. Ils ont fait ça pour te provoquer. Comment? Tu as peur que tu ne sois pas à la hauteur. Tant que tu peux satisfaire mes souhaits. Je peux aussi être avec toi, même si c'est une promesse en vain. Ridicule. Ce n'est pas du tout comme vous faites, vous autres. Tu ne veux pas vraiment te venger d'eux, hein? Tant que tu me rends ton frère, je te promets qu'à partir de maintenant, tu peux me violer autant que tu veux. Qu'en dis-tu? Ignore Lixing, Xiaozhu, ta mère. Repose-toi. Dégage, espèce de bête qui se nourrit du sang des autres. Tu es le chien de la famille Pei. Tu ne mérites pas d'être avocat. Dégage. Maître Jam, vous êtes maintenant la future épouse du 2e fils de la famille Pei. On dit que le 2e fils s'est rétabli normalement. Est-ce que vous êtes venu aujourd'hui pour faire campagne pour lui, afin de prendre la direction de la famille Pei plus tard? Il est là pour parler au nom de la famille Pei. C'est un vampire. Pei Zhen est une bête. La famille Pei est un groupe criminel impardonnable. Il y a 20 ans.
Pei Kiang a personnellement participé au trafic. 20 ans plus tard, je suis ici. Juste pour juger leurs crimes. Ce n'est pas possible, vous avez entendu. Entrez, allons-y. Tu conduis encore? Tu es humain? Je suis ta belle-sœur. Mesdames et messieurs, nous sommes tous partenaires de la famille Pei. Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous annoncer le changement de notre héritier Pei. C'est grave, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave, le deuxième jeune maître a couché avec Miss Jam Cheng, et un journaliste les a surpris. Quoi? Mais c'est sa belle-sœur. Il ose faire ça? Dans 20 ans, c'est une grande vengeance. Je suis venu ici pour prononcer leur condamnation. Monsieur Pei Zheng, quelqu'un a signalé que vous falsifiez vos finances, transfert d'actifs illégaux. Veuillez nous accompagner. Impossible, je suis innocent, je n'ai rien fait. Ils sont sans crainte. Faites-moi entrer dans la famille Pei. Je pensais que je n'obtiendrais aucune preuve. Mais je n'en avais pas besoin. Je voulais simplement voir l'ombre du fantôme, et je ne l'oublierai jamais. Non, je l'ai vu. Il est idiot. Il n'a pas besoin de plaire aux femmes. Comment aurait-il pu aller dans un magasin de vêtements pour faire une carte? Les produits de luxe de toute la ville sont la propriété de votre famille. Vous avez gagné tellement d'argent. Mais la somme que vous donnez en charité est inférieure à 1/10 de cela. Vous avez peut-être oublié que je suis avocat. Pei Zheng, tu as perdu. Tout est bien à l'étranger. Centime par centime, j'ai tout vérifié. Tu ne pourras plus jamais t'en sortir dans ta vie. Votre famille Pei est complètement ruinée. Tu dis qu'il est parti tuer son frère. Comment a-t-il pu voler la femme de son frère? C'est ça ton seul fils? Qui es-tu? Je ne m'y attendais pas non plus. Jam Ziyuan est la fille de Jam Ai. Je n'aurais jamais pensé qu'il aurait autant de courage. Il ne peut pas avoir autant de preuves en sa possession. Il ne peut pas mettre ma famille Pei dans une situation désespérée, si. Ces 20 dernières années. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. Pourquoi pleures-tu? Pars-toi et ne m'embête pas. Monte avec moi. Tu sais, la route de Go 282 prend encore le chemin de la montagne jusqu'au village Gada. Tu ne regardes plus le carnet de compte? Il y a beaucoup de noms dessus. Je n'ai pas besoin de le revoir, je m'en souviens pour toujours. Je m'en souviendrai à jamais. Ce que l'avocat Jam a dit tout à l'heure, quelqu'un l'a déjà entièrement confirmé en ligne. Ce qui s'est passé il y a 20 ans, comment pourrait-il encore s'en souvenir? Papa, tu as vu ça? Toutes les filles l'ont fait. Fuyao, tu ne seras sûrement pas blessé. Ziyuan, tu ne seras sûrement pas blessé non plus. Maintenant, nous sommes des sauterelles sur le même bateau. Je vais te rendre un service. À l'avenir, tu devras être un peu plus clément avec notre famille Jam. Non, vous petites sauterelles n'avez pas encore le droit que je déploie toute ma force. L'assistant de Pei Yu est une girouette. S'il savait tout ça, il changerait sûrement d'avis. Je vais faire revenir la secrétaire Wang et Pei Yu. Maître Jam, tout ce que vous dites pourrait réellement ruiner la famille Pei. Mais est-ce que cela ne manque pas encore un peu de verdict définitif? Comme vous le disiez, il manque encore des preuves clés, et un témoin important. Je peux en témoigner. Ah! Qui est-ce? Ah! Aujourd'hui, je, Pei Yu, vais expier tous les crimes de la famille Pei des 20 dernières années. Il y a 20 ans. J'ai aidé mon père à kidnapper une fille nommée Jam Ziyuan. Il y a 10 ans. J'ai engagé un ouvrier nommé Jam Ai comme comptable professionnel pour Pei Jia. Il y a 5 ans. Je lui ai remis les comptes. Il y a 3 mois. J'ai dénoncé Pei Jia pour avoir fait des expériences illégales sur des humains, et produit des médicaments interdits. Ce garçon mort m'a reçu en personne. Le secrétaire Wang a trahi. Que devons-nous faire? Le jeune maître veut notre peau. Nous sommes tous fichus.
Regarde. Voilà ton bon fils. Il est fourbe et traître. Il va tout détruire. Ne le laisse pas faire. Ce n'est pas vrai. Tu as toujours oppressé lui dans cette maison. Comment pourrait-il en être arrivé là? Nous. Allons voir le capitaine Wang. Sors et épargne ta vie. Tuer pour tuer. Aujourd'hui, personne de la maison principale ne partira. Ils sont tous des meurtriers. Oui, oui. Je t'ai attendu pendant 20 ans. Pour que tu viennes détruire tout ça toi-même. Maître Xiao, où allez-vous? Je vais à genoux faire plier cette bête du sud-ouest de mes propres mains. C'est toi qui as fait tout ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu es encore si jeune. Tu pensais juste me protéger. Même si tu me dénonces, et alors? J'ai encore une banque clandestine. Personne ne peut rien contre moi. Monsieur Pei Xiang, où comptes-tu aller? Monsieur Pei Xiang, vous êtes en état d'arrestation. Venez avec nous. J'ai eu tort. C'est moi, Wang Yao, qui ai mélangé des substances interdites. L'avocat Jam a raison. Ma famille Pei n'est qu'une bande de vampires sans scrupules qui acceptent des affaires. Aujourd'hui, concernant l'affaire de violation de l'ajout de médicaments interdits par le groupe Pei et les expérimentations humaines, le verdict est en faveur de la défaite du groupe Pei. Le fils aîné du groupe Pei, Pei Yu, en raison de ses dénonciations remarquables, passera en jugement le mois prochain. Maître Jam. Félicitations pour avoir réalisé votre rêve. C'est un honneur de collaborer avec le président Pei. J'attends ce jour depuis plus de 20 ans. Comment ça, monsieur Pei? Tu veux que je plaide ta cause en personne lors du procès? Je te dis que c'est hors de question. J'ai déjà expié mes fautes depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas assez? Bien sûr que non. D'après l'enquête, la plupart des crimes de la famille Pei ont été orchestrés par Ling Xiaoliang et Pei Zhen. De bout en bout, Pei Yu n'a été qu'un complice passif. Mais cela ne signifie pas qu'il est innocent. Après tout, il en a aussi fait partie à un moment donné. Et si je comptais toute ta vie pour toi, qu'en dis-tu?